quelle est la philosophie du projet Polpop, Politicians and Public Opinions? Alors, c'est un projet de longue haleine qui vise à comprendre comment les politiciens évaluent l'opinion publique et comment ils en tiennent compte dans leur travail politique. On a eu une première vague avec 5 pays en 2018 et puis la deuxième vague en 2023. Et on a pu interviewer plus de 150 députés fédéraux et régionaux. Et donc, on a bientôt une nouvelle vague qui va commencer. Jean-Benoît Pilet, jusqu'à présent, 2 études ont été publiées sur base des données récoltées. La première cherchait à comparer les perceptions que les parlementaires et les citoyens ont des critères que les électeurs utilisent lorsqu'ils choisissent leurs futurs élus. Est-ce que ces élus et les citoyens ont la même vision de ces critères finalement? Bien, pas vraiment. Donc ce qu'on a effectivement voulu faire, c'est comprendre comment les élus perçoivent ce que font les électeurs quand ils choisissent pour qui voter. Il y a 2 grands modèles. Un modèle dit plus optimiste, qui perçoit l'électeur comme quelqu'un qui va prendre le temps de s'informer, qui va prendre le temps de regarder les programmes, qui va prendre le temps de réfléchir aussi à ce qu'a fait le gouvernement sortant et se dire est-ce que je suis satisfait ou pas satisfait de ce qu'a fait le gouvernement. Ça, c'est la vision plus de démocrate optimiste. Et puis il y a une vision plus cynique, ou plus réaliste en fait, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui existe dans la réalité, c'est de voir comme les électeurs comme des gens pas forcément très intéressés, qui vont juste tenir compte de 1 ou 2 enjeux, et pas de tous les enjeux de l'élection, qui vont être influencés par les personnalités des candidats, par le fait qu'ils passent bien sur les réseaux sociaux, qu'ils passent bien à la télévision, ou qu'ils les connaissent de façon directe, et pas forcément des électeurs qui vont prendre le temps de s'informer, de peser le programme des uns et des autres pour cerner celui qui leur correspond le plus. Et donc ces 2 visions, elles existent dans les travaux en sciences politiques. On sait qu'elles existent aussi chez les électeurs, donc ça on l'a confirmé, on sait qu'il y a des électeurs effectivement qui disent se placer plus dans une perspective informée, où ils vont véritablement passer du temps à comparer les programmes des partis, mais on a des électeurs qui admettent que la politique ça les intéresse pas vraiment, que donc ils vont plutôt faire ça rapidement sur la base de 1 ou 2 idées. Et donc on voulait savoir, les élus dans tout ça, comment est-ce qu'ils se situent. Et ce qu'on a vu, c'est que les élus, ils sont plutôt cyniques par rapport à la façon dont la majorité de l'électorat fonctionne. Et donc ça, on l'a vu dans la plupart des pays, en fait, dans quasiment tous les pays qu'on a étudiés. Dans l'enquête Polpop, on a couvert 13 pays, et on voit que dans la majorité de ces pays, on a des élus qui sont globalement sceptiques, qui ne pensent pas que l'électeur va investir beaucoup de temps à faire son choix électoral, qui pensent que l'électeur va se laisser influencer facilement par l'image du candidat, plus que par ses positions politiques, que l'électeur ne va pas vraiment savoir ce qu'a fait le gouvernement sortant et que donc finalement que le gouvernement ait bien travaillé ou pas bien travaillé, c'est pas quelque chose qui entre en ligne de compte. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a vu effectivement, des élus qui très majoritairement sont cyniques, sceptiques par rapport à la façon dont les électeurs votent. Il y a quelques exceptions, en particulier dans les pays scandinaves. On a mené notre enquête aussi au Danemark et en Suède, et là les élus sont plus optimistes sur le comportement des électeurs, mais dans les autres pays c'est une attitude plus cynique ou plus réaliste. Et la Belgique est plutôt dans ce modèle-là. Or, on sait que ce n'est pas sans importance, parce que ça va aussi avoir un impact sur la façon dont les élus vont se comporter une fois qu'ils sont au Parlement. S'ils ont l'impression que le choix des électeurs est très très informé, ils auront tendance à vouloir se coller très fort à ce choix des électeurs, à se dire si on a voté pour moi, c'est parce que tout mon programme a été bien minutieusement analysé, donc c'est une vraie adhésion. Si par contre on est plus cynique, on se dit finalement, je ne suis pas certain que je doive coller autant à l'opinion publique dans mon comportement parlementaire, puisque l'électeur, de mon point de vue, il n'a pas forcément été bien informé, il n'a pas forcément fait les efforts pour faire un choix éclairé. La deuxième étude porte davantage sur les préférences de représentation des élus et des citoyens, c'est-à-dire est-ce que les uns et les autres perçoivent le mandat des élus de la même manière, finalement. À nouveau, donc, est-ce que ces élus et ces citoyens ont des préférences qui sont semblables? Alors, c'est oui et non. Donc il faut revenir à la base. On a demandé aux citoyens et aux élus et élues, sur une échelle de 0 à 10, de se positionner sur leurs préférences de représentation. Le 0, c'est l'élu doit correspondre le plus à l'opinion publique et donc suivre de près ce que l'opinion publique veut. Et le 10, c'est il doit représenter une sorte d'intérêt général et ses propres convictions politiques. Ça ne veut pas dire nier l'opinion publique, mais être plus indépendant et plus autonome dans la représentation. Et ce qu'on voit, c'est que les citoyens ont tendance à se situer à peu près au milieu. Et donc, ils acceptent une certaine autonomie des élus et des élus, mais ils veulent garder aussi un certain contrôle en fonction des thématiques. La Belgique est un peu en dessous de la moyenne, et donc on voit que les citoyens et les citoyennes belges ont tendance à plutôt vouloir garder plus de contrôle sur ce que font les élus.
alors que de l'autre côté, les élus et les élus préfèrent plus d'autonomie. Donc se situent plutôt au 7 sur l'échelle de 0 à 10 et préfèrent avoir une certaine autonomie dans l'exercice de leur mandat parlementaire. Alors en soi, ensuite, on voit que c'est pas homogène. Et donc, il y a certaines catégories de la population qui n'ont pas vraiment de problème à laisser une autonomie, en particulier les personnes plus éduquées, les personnes plutôt à droite sur l'échelle socio-économique, ont plutôt tendance à faire confiance aux élus et donc à leur laisser plus d'autonomie. Alors que les groupes plus défavorisés dans la société ou qui ont tendance à voter pour des partis radicaux ou populistes voudraient garder plus de contrôle sur ce que font les élus et donc se situent plutôt vers en dessous de la moyenne. Et on voit qu'en général, ce qui est inquiétant en fait dans les résultats, c'est que ces groupes-là sont déjà en général sous-représentés en démocratie sur des questions de contenu politique, mais le sont aussi sur la façon dont ils aimeraient que la démocratie fonctionne, ou en tout cas que les parlementaires les représentent. Et donc il y a un trou de représentation, il y a des électeurs qui ne sont pas servis par les élus en termes de représentation. Jean Bonan-Pilet, quelles sont les prochaines étapes de ce projet Pol Pop? Le projet Pol Pop, il a déjà été mené à 2 reprises, donc en 2018 et puis en 2022. Et l'idée, c'est de reproduire ça de nouveau en 2025, et donc de nouveau de mener des enquêtes auprès des parlementaires dans les 13 pays concernés. Donc au total, on vise plus de 1000 parlementaires qui seront interrogés, dont les membres du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Puis c'est aussi d'interroger les citoyens, et donc d'atteindre de nouveau 15 à 20 000 citoyens à travers ces 13 pays qui seront intéressés. Et pourquoi est-ce qu'on veut continuer? C'est parce qu'on a mis à jour des éléments très intéressants quant aux visions différentes et même divergentes entre les citoyens et les élus sur la façon dont la démocratie, le Parlement, l'élection fonctionnent. Et là, ce qu'on veut essayer de creuser un peu plus, c'est si ces différences, elles génèrent des effets importants en matière de confiance politique, mais aussi si ces différences, elles peuvent donner lieu à des formes de polarisation politique, c'est-à-dire de divergence de vues de plus en plus grandes entre élus et citoyens, mais aussi à l'intérieur de la société, entre les différents groupes citoyens, voir si ça génère de la polarisation et voir quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à ça, avec des problématiques qui sont des problématiques en plein cœur de l'actualité, autour de ces questions de polarisation, comme par exemple l'influence d'éventuelles théories du complot et des fake news, ou l'influence des partis radicaux qui ont tendance à jouer, Nathalie l'a souligné il y a quelques instants, sur cette polarisation, à dire nous sommes différents, nous sommes plus proches des citoyens, et d'essayer de creuser ça un peu plus. Et donc c'est notre intention ici en 2025 de creuser sur les conséquences, d'une part, de cette polarisation sur la vision de la démocratie et de l'élection chez les parlementaires et les élus, et d'autre part d'aller chercher les causes et les éléments qui peuvent favoriser ces divergences de vues entre les élus et les citoyens. Et donc c'est ce qu'on veut faire en 2025, avec donc les équipes dans les 13 pays qui vont se lancer au contact des parlementaires pour pouvoir les interroger pendant toute l'année 2025 et ensuite produire de nouvelles études en 2026 en espérant pouvoir venir rapidement vers vous pour présenter de nouveau les résultats.